Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Cameroun, corps diplomatique et corps constitué étaient présents au Palais de l'Unité de Yaoundé ce jeudi. L'occasion pour ces derniers de présenter leurs vœux au président Paul Biya. Le Mali a un nouveau chef du gouvernement. Il s'agit de Modibo Keïta. Il a été nommé ce jeudi en remplacement à Moussa Mara, démissionnaire. Et puis au Gabon, la SCNSS lance sa carte d'assuré biométrique, un nouvel outil qui vise notamment à combattre la fraude qui gangrène le système de sécurité sociale dans le pays. Au Cameroun, le président Paul Biya a reçu ce jeudi au Palais de l'Unité de Yaoundé les vœux de Nouvel An des membres du corps diplomatique et ceux des corps constitués de la République. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de s'unir face au terrorisme. Reportage de Narcisse Dombé, notre correspondant au Cameroun. Chefs de mission diplomatique, représentants d'organisations internationales, membres des corps constitués nationaux se sont donné rendez-vous ce jeudi à Yaoundé autour du président Paul Biya. Ces retrouvailles annuelles consacrées à la présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État ont pris la forme d'un cadre d'échange entre le Cameroun et la communauté internationale. S'adressant aux diplomates en poste au Cameroun, le président Paul Biya est revenu sur l'urgence de la mise en place d'une coalition internationale contre les mouvements terroristes. Il faut que l'on sache que la distance qui peut séparer un pays des zones de combat n'est pas une assurance tout risque. Pour ma part, je persiste à croire que la menace que représentent les djihadistes, Boko Haram et autres Shebab ne pourrait être levée que par une mobilisation au niveau international. Beaucoup l'ont compris. Il reste à en tirer les conséquences. Dans son allocution, le chef de l'État a également présenté les perspectives économiques 2015 de son pays. Nous n'avons d'autre choix que de poursuivre notre politique axée sur les progrès de la croissance. Comme vous le savez, elle repose sur trois principaux piliers. La construction d'infrastructures, notamment de transport et d'énergie, la modernisation de notre agriculture et le développement des industries de transformation de nos matières premières. De la sorte, nous pouvons espérer faire reculer la pauvreté en créant des emplois et en améliorant les conditions de vie de nos populations. En 2015, le Cameroun vise un taux de croissance de 6,3%. Pour accélérer la croissance économique de son pays, le président Paul Biya a initié un plan d'urgence triennal 2015-2017. 925 milliards de francs CFA seront nécessaires pour sa réalisation. Modibo Keïta rentre pile à la tête du gouvernement malien. Il a été nommé Premier ministre ce jeudi par le président Ibrahim Boubacar Keïta en remplacement à Moussa Mara, un grand commis de l'État. Modibo Keïta avait déjà assumé les fonctions de Premier ministre en 2002. Pour certains observateurs, sa nomination pourrait donner un nouveau souffle au quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta. On écoute à ce propos Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de La Voix du Mali. Effectivement, vous l'avez là. Était choisi comme nouveau Premier ministre du Mali, mais il était médiateur désigné par le président de la République pour représenter les intérêts du Mali et défendre, coordonner tout ce travail-là sur le terrain avec l'équipe gouvernementale et les autres. Il est l'homme choisi le mieux placé, en tout cas dans ce contexte-là, par ses talents de médiateur, par son expérience, ancien Premier ministre, plusieurs fois ministre, et il a été ministre sous Moussa Traoré, Premier ministre sous Alpha Omar Konaré, et là, ministre, chef de mission dans ce cadre-là, dans le cadre de la réconciliation, il était l'homme le mieux placé par rapport à son bagage, par rapport à son charisme, par rapport à sa maîtrise de l'administration malienne, pour pouvoir rassembler, recoller tous ces morceaux. Maintenant, est-ce qu'il aura la main libre? Est-ce qu'il va travailler en symbiose avec le président de la République, avec l'opposition? C'est le prochain défi qui est à suivre avec déjà le premier test, c'est la constitution de cette nouvelle équipe gouvernementale. C'était l'analyse de Tchambel Guillaume Barra, directeur de publication de La Voix du Mali.
Le premier verdict de Mohamed Morsi attendu le 21 avril 2015 en Égypte. Le président déchu est accusé d'être responsable au même titre que 14 autres dirigeants des frères musulmans de la mort de 10 manifestants le 5 décembre 2012 devant le palais présidentiel. Des heurts avaient alors éclaté entre pro et anti-Morsi après que le président islamiste eut édicté un décret étendant considérablement ses pouvoirs. On écoute l'analyse de Mohamed Abdelazim, analyste politique. En Égypte, la sensibilité de la question fait que la Cour prend vraiment son temps. Et lorsqu'il juge, il y a des jugements qui sont pris à la va-vite, donc il y a sans avocat, sans rien. Le juge peut juger le cas, mais lorsqu'il y a litige, notamment un litige politique, à ce niveau-là, les choses ne se mesurent pas par la même chose. C'est bien dit, deux poids, deux mesures. Mais là, de ce point de vue-là, Moubarak et Morsi, c'est quand même deux figures emblématiques. L'un représente l'armée, un ancien général, mais aussi le pouvoir. Donc la justice ne pouvait pas humilier une figure de cette nature. La Cour s'est désistée 2 ou 3 fois pour dire que je ne suis pas apte, que je ne peux pas le faire, et ainsi de suite. Même principe court aussi pour Morsi, parce que juger quelqu'un comme ça à la vitesse, il y aura des millions dans la rue, des conséquences sur le plan politique et social assez graves. Du coup, la Cour, lorsqu'il prend son temps, elle donne donc à la société de se préparer en gros à un jugement possible, mais lorsque le jugement, s'il va dans le sens du jugement, c'est OK, même si dans le sens de la libération et l'acquittement, cela aussi peut se faire. Donc c'est en fond jouer un petit peu le facteur temps. Retour sur le bras de fer entre l'opposition et le gouvernement gabonais. Le 20 décembre dernier, une manifestation interdite par les autorités a dégénéré à Libreville, la capitale. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Plusieurs versions s'opposent. Le point avec Ibarati Ndiaye. Le nombre de victimes de la manifestation interdite du 20 décembre dernier au Gabon fait débat. Si le bilan officiel fait état d'un mort, les associations de défense des droits de l'homme évoquent plusieurs victimes. C'est le cas de la présidente du Centre pour la promotion de la démocratie et la défense des droits de l'homme au Gabon, Paulette Oyan Ondo, qui dénonce la brutalité des forces de l'ordre et pas seulement. Mon ONG a répertorié 6 morts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que 6 morts, mais ça c'est les 6 morts que mon ONG a vus. Ils tuaient et ils prenaient le corps avec eux. Le seul corps dont on parle, c'est le corps que la population a arraché entre les mains des forces de l'ordre. Quant à la question du respect des droits de l'homme dans le pays, l'avocate est catégorique. Pour elle, le Gabon ne permet pas à ses citoyens la liberté fondamentale de manifester. Vous vous rendez compte comment on peut venir dire qu'une manifestation, c'est-à-dire que le droit de manifester qui est une liberté publique, quel que soit le motif, on ne peut pas interdire l'exercice d'une liberté publique. Qu'est-ce qu'on fait dans un État organisé ? On laisse les gens manifester, mais ces gens-là doivent préalablement saisir les autorités. Non pas pour demander une autorisation, mais pour dire nous avons l'intention de manifester. Voilà notre lieu de manifestation et voilà si c'est une marche, notre marche va faire tel itinéraire. Et le gouvernement a le droit non seulement d'encadrer, mais de protéger pour éviter les débordements et même pour éviter quelquefois les provocations. La présidentielle est prévue en 2016 au Gabon sur fond de bras de fer entre le parti au pouvoir, le PDG, le Parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba et l'opposition. Toujours au Gabon, la nouvelle carte d'assuré biométrique de la Caisse nationale de sécurité sociale a été présentée à Libreville. Elle comporte toutes les données susceptibles de renseigner sur la situation des assurés. L'avantage n'est autre que le suivi régulier des cotisations de façon individuelle. Explication dans ce reportage de notre correspondant sur place, Douglas Ntutum. Combattre la fraude dans le système de sécurité sociale au Gabon, c'est l'objectif visé par la nouvelle carte de sécurité sociale biométrique. Présentée à Libreville par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, cette carte va assurer une gestion efficace de la carrière de l'assuré social, de ses cotisations et garantir au mieux l'offre de ses prestations sociales. Une base de données qui contient toutes les informations de chaque assuré contenues sur notre système d'information. Et ces informations contenues sur notre système d'information, on les enregistre dans cette puce au moment de l'enrôlement.
Justifiant l'adoption de cet outil, le directeur général de cette entité, Désiré Lasségué, a déclaré qu'en 2 ou 3 ans, la fraude a été à l'origine d'une perte d'environ 1,3 milliard de francs CFA. Pour les usagers, cette carte vient à point nommé et permettra à chaque assuré d'être son propre contrôleur. Avant, pour avoir le résultat de tes cotisations, il fallait te rendre sur place à la CNSS et remplir un document qui pouvait te prendre 1 mois. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'effectif. Tu viens avec ta carte, tu l'introduis automatiquement, tu as tes cotisations, tu as tes résultats que tu veux. Si réellement ton employeur cotise. Avec la carte, tu n'as plus le temps de faire la longue procédure qu'on faisait, de passer de bureau en bureau. Avec la carte, tu as la possibilité de vite connaître tes échéances. De façon concrète, les bornes seront mises en service dans l'ensemble du territoire national d'ici au 13 février 2015. La CNSS entend enrôler les 8500 entreprises officiellement affiliées et installées au Gabon d'ici à 2016. Mais pour l'heure, 8 entreprises pilotes feront l'objet d'enrôlement dans les prochains jours à Libreville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.